Bonjour, je m'appelle Joe Dispen et aujourd'hui, je vais vous parler des outils clés qui vous aideront à changer votre vie et à investir dans votre avenir. Tout d'abord, prenez le temps de vous éloigner des distractions extérieures. Éteignez votre téléphone, votre télévision et votre ordinateur. Trouvez un endroit confortable, fermez les yeux et concentrez-vous pendant quelques minutes sur vos pensées et vos émotions. Deuxièmement, plongez-vous dans la dhyana et aspirez à un état de paix intérieure. En concentrant votre attention sur le présent, vous découvrirez que vous avez plus d'énergie pour créer une nouvelle réalité. Si votre esprit commence à vagabonder vers le passé habituel ou l'avenir attendu, ne vous inquiétez pas. Ramenez-le simplement à l'instant présent, car c'est ici que s'ouvrent les portes de la créativité. La troisième étape consiste à vous poser la question « Que veux-je accomplir dans ma vie ?» Réfléchissez à cela, et votre cerveau commencera à se développer en formant de nouvelles connexions neuronales. Cela marquera le début du processus de transformation de votre pensée. Ensuite, déterminez quelles émotions vous souhaitez ressentir à l'avenir. Apprenez à votre corps à éprouver cet état dès maintenant et ne bougez pas tant que vous n'avez pas réalisé qui vous serez les yeux ouverts. Visualisez les actions nécessaires, les décisions à prendre et les étapes à suivre. Répétez ce processus plusieurs fois. Cinquième étape. Ne tentez pas d'atteindre l'avenir en vous limitant uniquement à votre biologie. Déterminez quelles pensées vous souhaitez laisser derrière vous. Écrivez-les. Je ne pourrai pas. C'est trop difficile. Je ne changerai jamais. Je commencerai demain. Considérez également quelles habitudes et modèles de comportement nécessitent des changements. Vous plaignez-vous souvent? Cherchez-vous des coupables ou vous justifiez-vous? Prenez conscience de ces moments afin de ne plus jamais revenir à ces schémas. En conclusion, déterminez quelles émotions n'ont pas leur place dans votre avenir. Si vous aspirez à la richesse, abandonnez le sentiment de manque. Si votre objectif est la santé, débarrassez-vous des peurs et des doutes. Commencez à former une nouvelle pensée pour votre corps. En vous y consacrant régulièrement, vous pourrez changer votre personnalité, composée de pensées, d'actions et d'émotions, transformant ainsi votre réalité. Chaque jour, vous créez votre destin par des décisions conscientes. Sur ce chemin, il y aura certainement des obstacles. Il est probable que vous ressentiez de la vulnérabilité en vous ouvrant à l'amour, ou au contraire, que vous vous fermiez et restiez sur vos gardes. Bien que ce soit un mécanisme de protection familier, en surmontant les états de stress, vous libérerez votre corps. C'est une stratégie familière. À ce moment-là, vous commencez à croire en de nouvelles perspectives. La transition vers un nouveau moi ressemble à une traversée de rivière. Les changements peuvent être désagréables et flous, et votre ancienne essence sera confrontée à une transformation neuronale, chimique et même génétique. Dans ces moments-là, votre corps cherchera à retrouver des états familiers, ce qui provoquera un sentiment d'inconfort. Dans un état de vide et d'incertitude, de nouvelles réalités émergent. Si jamais vous vous trouvez dans une telle situation, rappelez-vous, la meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer en vous appuyant sur l'inconnu et non sur ce qui est habituel. C'est à ce moment-là que vous commencez à créer des choses extraordinaires. À ce moment-là, votre âme commence à interagir avec vous, révélant un but plus profond et vous libérant des manipulations futiles de l'esprit, tandis que vous vous connectez à un objectif supérieur. N'ayez pas peur de l'inconnu, c'est la clé de votre nouveau « moi » et de votre nouvel avenir.
La transformation m'inspire vraiment. Je considère cela comme l'un des cadeaux les plus précieux que nous puissions nous offrir à notre famille, à notre entourage et à la société dans son ensemble. Beaucoup de gens vivent en mode automatique, concentrant leur attention sur le monde qui les entoure, leur corps, leurs tâches et le temps. Chaque jour, ils se réveillent et répètent les mêmes actions qu'ils ont effectuées au cours des 20 dernières années. Leur corps est programmé pour un avenir prévisible. Ils pensent au café, et il est déjà dans leurs mains, se souviennent du travail, et se retrouvent instantanément dans la voiture. Le corps suit l'esprit. Lorsque les gens ressentent les mêmes émotions chaque jour, leur corps se retrouve lié au passé, car les émotions reflètent l'expérience passée. C'est pourquoi, dans la méditation, il est si important de se concentrer sur le présent. Le corps aspire à l'avenir, mais beaucoup considèrent la méditation comme une simple obligation pour éviter un sentiment de culpabilité, et cette approche n'est pas efficace. Il est important de réaliser que le corps est semblable à un animal avec lequel il faut interagir. Enregistrement de l'expérience passée. Lors de nos séminaires, nous enseignons aux participants à atteindre un état dans lequel ils plongent dans un champ illimité de possibilités, en utilisant simplement une seule pensée. C'est un chemin vers l'auto-guérison et la création de quelque chose de nouveau dans la vie. Vos pensées sont tournées vers l'avenir, vers les tâches et les réunions à venir, et vous investissez votre énergie dans ces scénarios prévisibles. Votre énergie suit votre attention. Soit vous ressentez des émotions telles que l'irritation, l'impatience ou l'anxiété, ce qui vous prive de l'énergie nécessaire à la créativité dans le présent. Chaque fois que vous vous détendez et ramenez votre attention sur votre corps, vous reprogrammez votre esprit. Certains peuvent penser que cela demande des efforts considérables, mais préférez-vous plutôt vous tourner vers des médicaments? Seul, vous pouvez vous aider à plonger dans le moment présent. Des pratiques régulières de présence dans les méditations chaque jour vous mèneront. Vous vous libérez, l'inconnu cesse d'avoir l'air menaçant et se transforme en une aventure passionnante. Nous enseignons aux gens à prendre conscience du moment présent. En apprenant à reconnaître quand vous êtes dans un état de présence et en commençant à marquer clairement ces moments, vous prenez conscience de votre disposition à la créativité. Ce qui semblait auparavant important perd de sa signification, et en ressentant votre intégrité, vous vous libérez du désir de quelque chose. À ce moment-là, la dualité commence à disparaître, et vous n'existez plus dans un monde d'opposition. J'appelle cela l'état naturel de l'être. La découverte du moment présent est fondamentale pour l'ego. Quel est votre nouvel avenir? Pour le comprendre, il est important de prendre conscience à quel point vous êtes inconscient dans votre vie quotidienne. Plus vous remarquerez souvent vos pensées, émotions et comportements qui échappent à votre conscience, plus vous évoluerez. L'état naturel de l'être est la présence dans le moment présent, ce qui constitue la base de l'ego. À quoi ressemble votre nouvel avenir? Le divin en nous se lève et affirme « Tu ne passeras pas ». À ce moment-là, notre âme commence à s'exprimer. C'est pourquoi nous nous efforçons chaque jour de manifester nos meilleures qualités. Au début, cela peut sembler inhabituel et même inconfortable, mais beaucoup, en voyant les résultats et en trouvant une véritable joie, éprouvent une profonde satisfaction. Ils se surpassent, ce qui se reflète dans les états cérébraux que nous étudions. En sortant des limites du jeu habituel, les gens acquièrent une force incroyable. Ce « jeu » est lié
aux corps émotionnels, aux expériences et au passé. Ils craignent constamment des histoires basées sur leurs émotions. Selon une publication dans le magazine Scientific American, 50% des souvenirs du passé sont des distorsions. Le cerveau ne se modifie pas avec le temps des événements. Il me semble que le monde prend progressivement conscience de l'évidence de l'illusion. Actuellement, tous les paradigmes s'effondrent. Politique, économique, religieux, médical et éducatif. Tout ce qui est basé sur des principes obsolètes a perdu son efficacité et il est nécessaire de construire quelque chose de nouveau pour devenir surnaturel. Nous devrions commencer à agir comme si cela était contre nature. Le moment où les autres ressentent le manque et la peur est idéal pour manifester générosité et courage. Lorsque les autres jugent ou s'inquiètent, c'est une occasion de montrer de l'amour et de la compassion. Si nous agissons de manière non conventionnelle pendant longtemps, cela nous conduira avec le temps à quelque chose de surnaturel. Le voyage spirituel implique de sortir d'un monde limité, y compris des croyances et des perceptions qui nous retiennent dans les limites de l'existence matérielle. Lorsque nous avons éprouvé le divin, tout se transforme. Nous avons observé à maintes reprises cet effet. Lorsque le cerveau cesse de percevoir le quotidien et commence à se concentrer sur... Avec le temps, nous acquérons des qualités surnaturelles. Lorsque le cerveau acquiert de la cohérence, nous devenons également plus intégraux. Avec le développement de l'harmonie dans le cœur, notre capacité à aimer s'approfondit. À ce moment-là, nous commençons à rayonner la divinité. À chaque pas, en nous libérant des émotions de survie qui nous rendent semblables à de la matière, nous devenons de plus en plus des êtres énergétiques. C'est à ce moment-là que nous commençons à prendre conscience de notre nature vibratoire. En état de stress, le champ énergétique autour de notre corps est à peine aplati, à quelques centimètres, mais en ouvrant le cœur, nous pouvons l'étendre jusqu'à 9 mètres, comme nous l'avons déjà mesuré. En ouvrant le cœur, vous commencez à ressentir une connexion avec quelque chose de plus vaste. C'est le moment où l'âme déclare « Maintenant, j'ai des possibilités infinies et je peux librement choisir sur quoi me concentrer. » C'est à ce moment-là que nous acquérons une véritable liberté. Il semble maintenant que le meilleur moment soit venu pour mettre en œuvre cette information. Le temps est venu. Il est temps de prendre conscience des illusions. J'ai connu un éveil lorsque j'ai compris que la véritable connexion avec moi-même se manifestait uniquement dans les moments où le monde extérieur reflétait ma véritable essence. Cependant, en nous libérant de l'influence des conditions extérieures, nous commençons à éprouver une véritable liberté. Lorsque vous acquérez le silence intérieur et que vous vous percevez en dehors de l'influence des stimuli externes, vous entrez dans une véritable liberté. Ce n'est pas simplement un état de paix, mais une nouvelle dimension de la vie, où vous n'êtes pas retenu par des peurs, des limitations et de vieilles habitudes. Votre véritable moi devient la base pour créer votre réalité, la formant à partir de l'intégralité et non du manque. Dans cet état, vous êtes capable de réaliser tous vos véritables désirs. Vous commencez à ressentir la plénitude lorsque vous n'avez plus besoin de courir après quoi que ce soit pour être heureux ou réussir. Vous prenez conscience que tout ce dont vous avez besoin pour être heureux se trouve déjà en vous. Lorsque vous commencez à désirer à partir de... En dépassant les limites habituelles de la pensée, vous ouvrez l'accès à des possibilités illimitées. C'est dans cet état que vous cessez d'être simplement un observateur et devenez le créateur de votre destin.
vous commencez à réaliser que la vie n'est pas simplement une série de coïncidences, mais un processus de création consciente dans l'instant présent. Plus votre connexion avec quelque chose de majestueux est profonde, plus le chemin vers votre véritable destinée se révèle clairement. Souvenez-vous que chaque pas sur ce chemin n'est pas simplement un processus d'auto-amélioration, mais un retour à votre véritable moi, à ce que vous avez toujours été et serez toujours. Je suis désolé, mais le texte fourni est trop court et ne contient pas suffisamment d'informations pour être traité. Veuillez fournir un texte plus long et je serai ravi de vous aider.